Nous avons entendu les tirs et nous avons fui. Là où il y a un chemin qui mène vers le Rwanda, j'ai perdu la trace de mes parents. Seuls, désemparés par l'absence de leurs parents, cloués par l'incapacité de les retrouver. Tel est le sort réservé par la guerre à des milliers d'enfants en République démocratique du Congo. C'est très difficile. Par exemple, tu as ta mère, après vous vous perdez et vous êtes séparés. À ce moment-là, le cœur se déchire. Il arrive des moments où je me sens mal. Ça ne va pas. Je me demande où sont mon père et ma mère. Ça me préoccupe beaucoup parce que j'ai les petits. Et ils me demandent où sont nos parents. Ça me préoccupe beaucoup. C'est moi qui surveille mes frères et sœurs, qui les console lorsqu'ils pleurent, parce que nous n'avons ni père ni mère. Maintenant, ils se sont habitués à moi. C'est moi qui m'occupe d'eux. Quand la nourriture est prête, je leur donne à manger. Lorsque c'est le moment d'aller à l'école, c'est moi qui leur apporte de l'eau pour se laver. Quand la nuit vient, les enfants manquent de place pour dormir. Ils pleurent beaucoup, je n'arrive pas à les consoler. Des enfants à peine adolescents réduits au rôle de père ou de mère. Voilà la conséquence de 15 années de conflit. La RDC est le troisième pays le plus vaste d'Afrique. 65 millions d'habitants, a débouché sur l'Atlantique et à sa frontière orientale, le sud et le nord Kivu. C'est la région frontalière des Grands Lacs, au sol riche et convoité. Depuis 1994, les provinces de l'Est ont vécu de multiples périodes de conflits. Cette région est celle qui a connu le plus de victimes depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre pays, la RDC, c'est le ventre mou de... En août et octobre 2008, la guerre a une fois encore provoqué l'éclatement des familles congolaises. Un million et demi de personnes en fuite. Enfants perdus sur les routes, pères et mères lancés dans des recherches désespérées. Dans l'est de la RDC, la sale histoire se répète.